l'icône intemporelle du cinéma. Sophia Loren, surnommée la beauté italienne éternelle, demeure l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Depuis plusieurs décennies, elle fascine le public par ses performances exceptionnelles, son charme indéniable et son élégance naturelle. Connue pour sa présence durable à Hollywood, son talent inégalé et son charisme captivant, Loren a su traverser le temps, s'imposant comme une véritable légende vivante. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 7 décennies, lui a permis de devenir une icône mondiale, admirée par des millions de spectateurs à travers le monde. Richard Burton, son partenaire dans Brief-en-Counté, avait décrit Sophia comme ayant de magnifiques yeux bruns placés dans un visage merveilleusement expressif, presque diaboliquement intelligent. Même à 90 ans, Loren continue de surprendre. Récemment, elle a révélé avoir battu Burton 2 fois au Scrabble, un trait de son esprit vif qui illustre parfaitement sa vivacité et sa perspicacité. Aujourd'hui, Sophia Loren se confie enfin sur les amours secrets qui ont jalonné sa vie, dévoilant des histoires longtemps restées dans l'ombre, parfois pendant des décennies. De ses débuts modestes dans l'Italie de l'après-guerre aux lumières étincelantes de Hollywood, sa vie a été marquée par des épreuves, des réussites spectaculaires et des choix personnels qui ont façonné sa légende. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur le parcours fascinant de ces stars légendaires, il est temps de plonger dans l'univers de Sophia Loren, de découvrir ses débuts difficiles, sa transformation spectaculaire et les amours qui ont façonné sa vie. Assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce récit captivant. Une enfance loin des paillettes, les premiers pas de Sophia Loren. La jeunesse de Sophia Loren, née Sofia Costanza Brigida Villani Cicolone le 20 septembre 1934 à Rome, fut marquée par la pauvreté, les difficultés familiales et les épreuves de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à l'image glamour que l'on pourrait associer à une future star de cinéma, Loren a grandi dans des conditions extrêmement modestes, partagées entre des logements exigus et des luttes quotidiennes pour survivre. Dès son plus jeune âge, la petite Sophia a été confrontée à une réalité cruelle. Sa nourrice lui fit un jour remarquer, de manière impitoyable, qu'elle était l'enfant la plus laide qu'elle ait jamais vue. Ces mots, prononcés alors qu'elle n'était qu'une fillette, auraient pu briser son estime de soi. Pourtant, Sophia a trouvé dans ses critiques une force insoupçonnée, une détermination à se dépasser et à transformer chaque défi en opportunité. Elle vivait avec sa mère Romilda Villani, une femme d'une grande beauté qui rappelait Greta Garbo et qui rêvait elle-même de devenir actrice, ainsi qu'avec d'autres membres de sa famille dans la maison de ses grands-parents. Dans ce foyer surpeuplé, Loren partageait sa chambre avec plusieurs personnes, un espace réduit mais rempli d'affection et de résilience. Le père de Sophia, Riccardo Cicolone, un ingénieur en construction, était un homme souvent absent, connu pour ses liaisons avec de jeunes actrices, y compris la mère de Sophia. Riccardo abandonna Romilda et ses enfants, laissant la famille dans la précarité. L'absence de son père et le refus de reconnaître sa sœur cadette Maria, née en 1938, laissèrent une empreinte durable dans le cœur de Sophia. Ce manque de figure paternelle a profondément marqué son enfance et a sans doute influencé sa quête de sécurité et d'amour plus tard dans sa vie. La Seconde Guerre mondiale ajouta un poids supplémentaire aux difficultés de Loren. Alors qu'elle vivait près de Naples, la ville fut frappée par de nombreux raids aériens. Sophia se souvient encore d'avoir été blessée par un éclat d'obus à Pozzuoli, laissant une cicatrice sur son menton qu'elle dissimulera plus tard sous du maquillage. Les ressources alimentaires étaient rares. Sa mère devait parfois récupérer de l'eau du radiateur d'une voiture pour nourrir ses enfants, et la petite Sophia se souvenait de moments où elle revenait d'une journée avec seulement une pomme de terre ou une poignée de riz. La famine et la peur étaient des compagnons constants de son enfance, mais Loren a développé très tôt une force intérieure qui allait la guider tout au long de sa vie. Malgré ces difficultés, Sophia trouva un certain refuge dans le cinéma. Pendant les raids aériens, elle se réfugiait dans les salles obscures, fascinée par des actrices telles que Rita Hayworth et Greta Garbo. Ces moments d'évasion, bien que brefs, lui permirent d'entrevoir un monde différent, un monde de lumière et de glamour qui semblait à des années-lumière de sa réalité quotidienne. L'amour pour le cinéma devint rapidement une passion, un objectif et une source d'inspiration pour une jeune fille déterminée à changer son destin. À 14 ans, Sophia commença à attirer l'attention pour sa transformation physique. Ses courbes commençaient à se dessiner, et sa silhouette devint l'un de ses atouts les plus remarquables. Les regards admiratifs dans la rue et l'intérêt des agences de mannequins italiennes ouvrirent pour elle les portes du monde du cinéma. Cependant, tout au long de son adolescence, elle fut confrontée à des moqueries, notamment à cause de sa naissance en mariage et de son apparence jugée atypique par certains. Surnommée le vilain petit canard, elle devint progressivement consciente de son potentiel et participa à des concours de beauté malgré la pauvreté et le manque de moyens. Pour son premier concours,
Sa grand-mère confectionna une robe avec un rideau rose, un geste simple mais chargé d'amour et de détermination. En 1950, à l'âge de 16 ans, Sophia Loren remporta le titre de Miss Élégance lors du concours Miss Italie. Ce fut un tournant dans sa vie. Ce succès, bien que modeste à première vue, fut le premier pas vers une carrière cinématographique qui allait bouleverser l'industrie italienne et internationale. Elle avait su transformer une enfance marquée par la privation, la moquerie et la guerre en une force propulsive, prête à conquérir le monde. Loren se souvenait également des petites joies simples qui ponctuaient son enfance, aider sa grand-mère Louisa à vendre de la liqueur de cerise faite maison dans le salon familial, jouer du piano aux côtés de sa mère, ou chanter avec sa sœur pour divertir les soldats américains stationnés à proximité. Ces expériences, bien que modestes, forgèrent son caractère et lui apprirent la valeur du travail, de la discipline et de la persévérance. Elle posait également les bases de son incroyable capacité à captiver le public, car Sophia apprit très tôt à observer, à comprendre les émotions et à se montrer expressive, qualités essentielles pour une actrice de son calibre. Ainsi, l'enfance de Sophia Loren fut une combinaison unique de souffrance, de résilience et de rêve. Ces années, loin d'être glamour, ont façonné la femme et l'actrice qu'elle allait devenir. Une figure de force, d'élégance et d'intelligence, capable de transformer chaque obstacle en un tremplin vers la gloire. Des débuts modestes à la renommée mondiale. À seulement 16 ans, Sophia Loren fit ses premiers pas dans le monde du cinéma italien, un univers qu'elle admirait depuis l'enfance mais qu'elle abordait avec prudence et détermination. Son premier rôle fut celui d'une figurante non créditée dans le film Quo Vadis en 1951. Bien que ce rôle fût minime, il symbolisait un premier contact concret avec le grand écran et marquait le début d'une carrière qui allait révolutionner le cinéma mondial. Les débuts de Loren furent caractérisés par des rôles modestes, souvent dans des productions italiennes peu connues telles que Era lui, Si et La Favorita, mais chaque expérience contribuait à affiner son talent et à renforcer sa présence scénique. L'une des rencontres décisives de sa jeunesse professionnelle fut celle avec le célèbre réalisateur et producteur italien Carlo Ponti. C'est lui qui lui suggéra de changer son nom de Sofia Cicolone en Sophia Loren, un nom plus internationalement attrayant, inspiré de l'actrice suédoise Marta Torén. Ce changement symbolique fut bien plus qu'une simple modification. Il représentait l'entrée officielle de Sophia dans le monde du cinéma professionnel et la préparation à une carrière internationale. Le soutien de Ponti, qui devint plus tard son mentor et compagnon de vie, fut un élément crucial pour naviguer dans l'industrie souvent impitoyable de l'époque. Le tournant majeur survint en 1953 lorsqu'elle décrocha son premier rôle principal dans le film Ada, performance qui attira l'attention de la critique et du public. Cependant, c'est avec l'or de Naples, l'Oro di Napoli, réalisé par Vittorio De Sica, que Loren accéda véritablement à la renommée internationale. Sa capacité à incarner des personnages complexes avec authenticité et sensualité lui permit de se distinguer immédiatement dans le paysage cinématographique italien. Ce film marqua non seulement sa carrière, mais également le début de sa réputation comme l'une des actrices les plus fascinantes de sa génération. Au cours des années suivantes, Sophia Loren développa une collaboration régulière avec Marcello Mastroianni, l'un des acteurs italiens les plus emblématiques de l'époque. Ensemble, ils tournèrent dans des films comme La chance d'être femme et La belle meunière, où Loren démontra un mélange unique de charme, de force et de vulnérabilité. Ces rôles cimentèrent sa position dans le cinéma italien et attirèrent l'attention des studios hollywoodiens qui commençaient à reconnaître l'immense potentiel de cette jeune actrice. À la fin des années 1950, Sophia Loren signa un contrat pour 5 films avec Paramount Pictures, un jalon qui confirma son statut de star internationale. Parmi ses œuvres figurent des classiques tels que Désir sous les ormes, aux côtés d'Anthony Perkins, et Cette sacrée famille avec Cary Grant. Ces collaborations furent déterminantes. Elles lui permirent de s'imposer à Hollywood tout en conservant son identité italienne unique, mélange de sensualité, d'élégance et de force de caractère. Loren ne se contentait pas d'être une simple beauté italienne. Elle incarnait la profondeur émotionnelle et l'intelligence, ce qui la différenciait de nombreuses autres actrices de l'époque. L'apogée de sa carrière se manifesta avec La Ciociara, réalisée également par Vittorio De Sica. Sophia, initialement pressentie pour le rôle de la fille, insista pour incarner la mère. Ce choix courageux s'avéra déterminant, car sa performance magistrale lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle la première actrice à recevoir cette distinction pour un rôle dans une langue autre que l'anglais. Cette victoire symbolisa non seulement la reconnaissance de son talent à l'échelle mondiale, mais également sa capacité à briser les barrières culturelles et linguistiques dans l'industrie cinématographique. Durant les années 1960, Loren consolida son statut de star mondiale avec des rôles principaux dans des films emblématiques tels que La chute de l'Empire romain, Mariage à l'italienne et El Cid.
Elle remporta 4 Golden Globe Awards en tant que favorite mondiale du cinéma féminin, confirmant ainsi son influence internationale. Malgré son immense succès, Lorraine sut équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Après être devenue mère en 1968, elle réduisit ses apparitions à l'écran, choisissant des rôles significatifs et soigneusement sélectionnés qui lui permettaient de rester proche de sa famille tout en continuant à marquer l'histoire du cinéma. Sophia Loren ne se limita pas à la comédie et au drame. Elle explora également la télévision, incarnant des rôles dans des productions comme Aurora et le biopic Sophia Loren, Her Own Story, où elle jouait elle-même ainsi que sa mère. Cette polyvalence démontra sa capacité à s'adapter aux différentes formes de narration tout en conservant son aura unique. Dans les années 1980, Loren étendit également sa carrière en lançant des lignes de parfums et de lunettes, combinant avec succès ses talents artistiques et son sens aigu des affaires. Malgré les nombreuses opportunités à Hollywood, Loren sut refuser certains projets qui ne correspondaient pas à ses valeurs ou à ses priorités familiales. Elle déclina notamment des rôles dans des séries populaires telles que Dynasty et Falcon Crest, préférant se concentrer sur son bien-être personnel et celui de ses enfants. Son engagement envers sa famille et son discernement professionnel illustrent une facette moins connue de Loren, celle d'une femme forte, consciente de son pouvoir et de ses limites, capable de naviguer dans un monde dominé par des pressions et des attentes considérables. Ainsi, de ses débuts modestes dans le cinéma italien à son ascension fulgurante sur la scène mondiale, Sophia Loren incarne la persévérance et l'intelligence alliées à une beauté intemporelle. Sa carrière est le reflet d'une trajectoire où le talent, la détermination et le soutien de mentors comme Carlo Ponti se conjuguent pour créer une légende vivante, capable de séduire et d'inspirer des générations entières. Les passions secrètes et les amours tumultueux. La vie amoureuse de Sophia Loren fut aussi captivante que sa carrière cinématographique, marquée par des passions intenses, des obstacles sociaux et juridiques et des choix courageux. Dès ses débuts à Rome, la jeune Loren attira l'attention non seulement par sa beauté, mais aussi par son charisme indéniable. À l'âge de 16 ans, lors de sa participation à un concours de beauté, elle rencontra Carlo Ponti, un producteur de cinéma établi et influent. Leur rencontre fut le début d'une relation qui allait définir sa vie personnelle et professionnelle. Ponti, bien plus âgé qu'elle de 21 ans et déjà marié, devint son mentor, la guidant dans l'univers impitoyable du cinéma italien. Au départ, leur relation fut strictement professionnelle, Ponti voyant en Loren un immense potentiel qu'il souhaitait développer. Cependant, avec le temps, cette relation prit un tournant romantique. Loren, qui avait grandi sans figure paternelle stable, trouva auprès de Ponti non seulement un mentor, mais aussi un soutien émotionnel et une protection, quelque chose qu'elle avait cruellement manqué pendant son enfance difficile. Leur affection mutuelle se développa progressivement, mais elle fut entourée de complexité. L'Italie catholique de l'époque interdisait le divorce et le mariage de Ponti compliquait toute démarche officielle. Lorsque Loren atteignit l'âge de 19 ans, leur relation romantique devint publique, soulevant des critiques et des scandales. La presse italienne et les cercles socio-conservateurs virent cette liaison d'un mauvais œil, critiquant à la fois la différence d'âge et le statut marital de Ponti. Pour contourner ces obstacles, Ponti obtint un divorce au Mexique et lui et Loren se marièrent par procuration aux États-Unis. Toutefois, cette union resta illégale aux yeux de la loi italienne, les exposant à des accusations de bigamie et de cohabitation illégale. Ces complications juridiques ajoutèrent une tension constante dans leur relation, mais Loren et Ponti persistèrent, animés par un amour et un respect mutuel profond. En parallèle, Loren attira l'attention d'autres hommes célèbres, dont Cary Grant, l'un des acteurs les plus séduisants et emblématiques de Hollywood. Leur rencontre en 1956 sur le tournage de L'Orgueil et la Passion fut le point de départ d'une amitié qui évolua en liaison romantique. Grant, alors marié, confia à Loren ses frustrations conjugales et la courtisa avec passion, la couvrant de lettres d'amour et de cadeaux. Loren, bien que charmée et attirée par Grant, était consciente des enjeux. Sa relation avec Ponti n'était pas encore officiellement résolue, et choisir Grant aurait provoqué un scandale retentissant à Hollywood et en Italie. Elle fit alors preuve d'une maturité remarquable, choisissant de rester fidèle à Ponti, un choix qu'elle décrit aujourd'hui comme l'une des décisions les plus importantes et les plus justes de sa vie. Cette période de sa vie fut également marquée par des défis personnels intenses. Loren et Ponti eurent à faire face à des difficultés d'infertilité et subirent plusieurs fausses couches, une épreuve émotionnelle profonde pour Loren, qui rêvait d'une famille stable après une enfance marquée par l'absence paternelle. Les tabloïds de l'époque n'épargnaient rien, spéculant sans retenue sur sa vie privée et amplifiant la pression sur l'actrice. Malgré ces obstacles, Loren et Ponti réussirent finalement à accueillir 2 fils, Carlo Ponti Jr. né en 1968, et Eduardo Ponti, né en 1973, moments qui apportèrent un immense bonheur et un sentiment d'accomplissement à Loren, consolidant sa vie de famille et équilibrant sa carrière professionnelle.
Les relations de Lorraine avec d'autres figures hollywoodiennes étaient également complexes. L'exemple le plus célèbre reste sa collaboration avec Marlon Brando sur le film La Comtesse de Hong Kong en 1967. Alors que Brando était déjà une légende du cinéma, son comportement envers Lorraine fut problématique et souvent intimidant. Il franchit des limites personnelles, allant jusqu'à faire des avances non sollicitées et à se moquer d'elle sur le plateau. Lorraine, fidèle à son intégrité, réagit avec fermeté, affirmant ses limites avec une détermination qui impressionna l'équipe de tournage et démontra son courage et son professionnalisme. Cette expérience illustre non seulement les défis auxquels Lorraine dut faire face en tant que femme dans l'industrie hollywoodienne, mais également sa capacité à défendre sa dignité et à se protéger dans un environnement dominé par des hommes puissants. Même des décennies plus tard, Lorraine suscita l'intérêt romantique et la curiosité médiatique. Dans les années 1980, l'acteur Tom Selleck fut au centre de rumeurs lorsqu'elle s'installa à proximité de lui et de sa famille. Bien que leur amitié ait été amplifiée par la presse, il n'y eut jamais de liaison confirmée. Et Lorraine continua de mener sa vie avec discrétion, respectant à la fois sa vie privée et celle des autres. Ces épisodes montrent comment Lorraine a su naviguer dans le monde de la célébrité avec intelligence, mélangeant mystère, charme et prudence, une habileté qui a contribué à sa légende. Ainsi, la vie amoureuse de Sophia Loren fut un équilibre complexe entre passion, défis sociaux et choix personnels éclairés. Son amour durable pour Carlo Ponti, son engagement envers sa famille et sa capacité à maintenir son intégrité face aux avances et pressions d'autres hommes célèbres démontrent une force intérieure remarquable. Lorraine n'était pas seulement une icône de beauté et de talent. Elle était une femme capable de prendre des décisions courageuses, de faire face à des obstacles juridiques et sociaux, et de préserver son bonheur, celui de sa famille, dans un monde souvent impitoyable. En fin de compte, ses relations et ses choix ont non seulement façonné sa vie personnelle, mais ont également influencé sa carrière et son image publique, contribuant à la construction de l'icône intemporelle que nous connaissons aujourd'hui. La combinaison d'un talent exceptionnel, d'une intelligence stratégique et d'une force émotionnelle a permis à Sophia Loren de traverser les décennies tout en restant une figure respectée et admirée, tant à Hollywood qu'en Italie et dans le monde entier. Les défis à Hollywood, confrontation et professionnalisme. Alors que la carrière de Sophia Loren prenait de l'ampleur, elle dut naviguer dans l'univers complexe et parfois impitoyable d'Hollywood, un milieu où le talent seul ne suffisait pas toujours. Les studios américains de l'époque étaient dominés par des hommes puissants et influents, et les actrices, même les plus célèbres, devaient souvent faire face à des comportements inappropriés, à des avances non sollicitées ou à des rivalités subtiles mais constantes. Pour Loren, cette réalité devint un test de patience, de courage et de professionnalisme. L'un des épisodes les plus marquants de sa carrière américaine fut son expérience avec Marlon Brando sur le tournage du film La Comtesse de Hong Kong en 1967. Brando, déjà une icône mondiale et considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, se montra rapidement difficile et parfois intimidant. Dès le départ, Loren fut confronté à son comportement imprévisible et à ses tentatives de domination sur le plateau. Il fit irruption sans prévenir dans sa loge, critiquant ses choix artistiques de manière directe et parfois humiliante, déclarant que ses émotions et sa manière de jouer indiquaient une instabilité psychologique. Cette attaque soudaine n'était pas seulement déstabilisante sur le plan personnel, elle mettait aussi en danger le déroulement du tournage. Mais Loren, forte et confiante, ne se laissa pas intimider. Lorsqu'il dépassa les limites physiques et tenta de lui faire un massage non sollicité, elle réagit avec fermeté. « Ne t'avise plus jamais de faire cela », lui dit-elle. La réaction de Loren surprit Brando, qui sembla presque réduit à l'état d'homme vulnérable devant son courage et sa détermination. Malgré sa réputation et son statut, il respecta par la suite ses limites, mais la tension sur le plateau resta palpable. L'expérience avec Brando illustre parfaitement les défis auxquels Loren dut faire face en tant que femme dans un monde dominé par des stars masculines et comment elle sut imposer sa dignité et son intégrité face à des comportements abusifs. Loren ne rencontra pas seulement des difficultés avec Brando. Le comédien britannique Peter Sellers, célèbre pour son humour et son talent comique, devint obsédé par Loren lors du tournage du film The Millionaires en 1960. Sa fascination pour elle fut telle qu'elle bouleversa sa vie personnelle. Sellers quitta sa femme et ses 2 enfants, confessant à sa fille que, bien qu'il les aimait encore, sa passion pour Loren surpassait tout. Cette obsession créa un tourbillon de complications et montra à quel point la présence magnétique de Loren pouvait influencer et bouleverser ceux qui l'entouraient. Malgré ces défis, Loren resta inébranlable dans son professionnalisme. Elle sut naviguer habilement entre les avances, les rivalités et les tensions, maintenant toujours un niveau d'excellence dans son travail. Sa capacité à affirmer ses limites tout en continuant à livrer des performances exceptionnelles est un témoignage de son intelligence émotionnelle et de sa force de caractère.
Cela contraste avec l'image stéréotypée des actrices vulnérables d'Hollywood et montre qu'elle était capable de combiner charme, talent et assertivité. En outre, Lorraine devait également composer avec la pression constante des studios et des producteurs. La médiatisation de sa vie privée, les rumeurs sur ses relations amoureuses et les spéculations sur sa famille ajoutaient un stress supplémentaire à son quotidien professionnel. Cependant, elle transforma ces défis en opportunités pour renforcer son image publique. Lorraine resta toujours élégante, mystérieuse et contrôlée dans ses apparitions médiatiques, refusant de se laisser définir par les scandales ou les ragots. Un autre aspect notable de cette période fut son interaction avec Cary Grant. Bien que leur liaison ait été passionnée, elle resta discrète, et Lorraine se naviguait entre ses sentiments personnels et sa carrière professionnelle. Grant, homme puissant et influent à Hollywood, respectait Lorraine, mais il avait lui aussi ses propres contraintes et obligations. Leur relation, bien que romantique, nécessitait une prudence constante pour éviter les scandales et protéger la carrière de Lorraine, qui était en pleine ascension. Tout au long de ses expériences, Lorraine démontra une maturité exceptionnelle. Elle sut évaluer les situations, décider quand céder et quand se tenir ferme, et toujours maintenir sa réputation intacte. Cette capacité à jongler avec les exigences professionnelles et les pressions personnelles est l'une des raisons pour lesquelles elle a pu traverser les décennies avec succès, restant pertinente et admirée dans un milieu notoirement difficile. Ces confrontations et défis ne furent pas seulement des épreuves. Elles contribuaient à forger le caractère de Lorraine et à renforcer son autorité sur le plateau. Son intégrité et son courage inspirèrent non seulement ses collègues, mais aussi de nombreuses générations d'actrices qui virent en elle un modèle de résilience et de maîtrise de soi. Lorraine n'était pas simplement une icône de beauté. Elle incarnait la puissance tranquille d'une femme capable de naviguer avec élégance et intelligence dans un monde dominé par des hommes puissants, tout en gardant le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle. Enfin, ses expériences à Hollywood montraient également à quel point Lorraine pouvait transformer les obstacles en opportunités. Chaque confrontation, chaque situation délicate fut un apprentissage qui affina sa capacité à gérer les relations interpersonnelles et à protéger sa carrière. Son histoire à Hollywood, marquée par des moments de tension, des avances non sollicitées et des rivalités subtiles, illustre la complexité de l'industrie cinématographique et la manière dont Lorraine sut maintenir sa dignité et son professionnalisme, tout en continuant à séduire le public par son talent et son charisme. En résumé, cette période de sa vie professionnelle, bien que semée de défis et de confrontations, contribua à cimenter la réputation de Sophia Loren comme une actrice exceptionnelle et une femme de caractère. Son courage face aux difficultés, sa capacité à défendre ses limites et son engagement constant envers son art sont des éléments clés qui expliquent pourquoi elle reste aujourd'hui une légende du cinéma mondial. Les réussites tardives et la reconnaissance internationale. Alors que les années 1970 et 1980 avançaient, Sophia Loren continua d'élargir son influence dans le monde du cinéma, mais sa carrière prit un tournant différent. Après avoir atteint le sommet de sa gloire à Hollywood dans les années 1960, elle commença à sélectionner ses rôles avec une prudence accrue, cherchant non seulement la qualité artistique, mais aussi un équilibre avec sa vie familiale. Devenue mère de 2 enfants, Lorraine souhaitait consacrer plus de temps à sa famille tout en restant présente sur la scène internationale. Ce choix stratégique, loin de ralentir sa carrière, permit à Lorraine de se concentrer sur des projets qui mettaient réellement en valeur son talent, consolidant ainsi sa stature d'icône intemporelle. Au début des années 1970, Lorraine prit des rôles plus sélectifs dans des films italiens et internationaux. Elle y montrait une maturité et une profondeur qu'elle n'avait pas nécessairement explorées dans ses rôles précédents de jeune femme séduisante. Des œuvres comme Une journée particulière et Le pont de Cassandra démontrèrent sa capacité à incarner des personnages complexes, tout en transmettant une émotion et une authenticité rares. Ses performances illustrèrent non seulement son talent d'actrice, mais également sa volonté de s'affirmer au-delà de la simple image glamour associée à son nom. Parallèlement, Lorraine commença à se tourner vers la télévision, un médium qui, à l'époque, offrait de nouvelles opportunités créatives. Elle joua le rôle principal dans des mini-séries et des téléfilms, dont Aurora, où son jeu subtil et sa présence à l'écran captivaient toujours le public. En incarnant elle-même et sa mère dans le biopic Sophia Loren, Her Own Story, elle partagea avec les spectateurs des aspects intimes de sa vie, révélant sa force intérieure et son parcours extraordinaire depuis ses débuts modestes à Naples jusqu'au sommet du cinéma mondial. Dans les années 1980, Lorraine élargit son influence en dehors des plateaux de tournage. Elle lança ses propres lignes de parfums et de lunettes, démontrant sa capacité à transformer sa renommée cinématographique en un empire commercial. Ce choix stratégique montrait qu'elle comprenait l'importance de diversifier sa carrière et de créer une marque autour de son image, tout en restant fidèle à son élégance naturelle et à son style unique. Malgré ses activités, elle refusa des rôles dans des séries populaires comme Dynasty et Falcon Crest,
préférant se concentrer sur sa famille et des projets qui lui tenaient réellement à cœur. En 1991, Lorraine reçut un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, une reconnaissance symbolique de ses contributions exceptionnelles au cinéma mondial. Cet honneur, bien plus qu'un simple trophée, représentait la confirmation de sa place parmi les légendes du 7e article. Ce fut un moment particulièrement émouvant pour Lorraine, qui, tout au long de sa carrière, avait navigué avec succès entre le glamour, les scandales éventuels et les exigences intenses d'Hollywood tout en restant fidèle à elle-même. Les années 1990 et 2000 furent marquées par des apparitions plus rares mais significatives au cinéma, dans des films tels que Prêt-à-porter de Robert Altman et Chute. Rencontre avec Larry, Lorraine montra qu'elle n'avait rien perdu de son talent et de son charisme. Ses performances étaient acclamées par la critique et son retour au box-office américain confirmait son statut de star internationale capable de traverser les générations. En 2001, elle reçut le Grand Prix spécial des Amériques au Festival mondial du film de Montréal, une reconnaissance supplémentaire de son impact sur le cinéma mondial. En 2009, Lorraine fit un retour spectaculaire à Hollywood avec Nine, réalisé par Rob Marshall. Ce fut son premier grand film hollywoodien en 14 ans, et il lui permit de retrouver le public américain dans un rôle flamboyant et mémorable. Toujours active et choisissant avec soin ses projets, elle continua à apparaître dans des productions italiennes et internationales, travaillant notamment avec son fils, Eduardo Ponti, dans The Human Voice. Cette collaboration familiale montrait une Lorraine à la fois actrice et mère, prête à transmettre son savoir et son expérience aux nouvelles générations. Le rôle le plus récemment acclamé de Lorraine survint en 2020 avec La vie devant soi, où elle incarna une survivante de l'Holocauste. Sa performance, poignante et profondément émotive, lui valut de nombreux prix et rappela au monde entier que Sophia Loren, même à 86 ans, restait une actrice d'exception capable de captiver et de bouleverser le public. Cette réussite tardive illustre parfaitement son parcours unique, une carrière qui n'a jamais été définie par l'âge, mais par le talent, la passion et la capacité à choisir des rôles significatifs. En plus de ses performances à l'écran, Lorraine reçut de nombreuses distinctions honorifiques qui témoignaient de l'étendue de sa contribution au cinéma. Outre l'Oscar d'honneur en 1991, elle reçut un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Venise en 1998, consolidant sa place parmi les légendes du cinéma mondial. Son influence s'étendit également au-delà de l'écran. Lorraine fut reconnue pour son engagement en faveur des droits des animaux et reçut en 2010 le prestigieux prix Premium Impérial pour le théâtre et le cinéma de l'Association artistique japonaise. Ces honneurs témoignent non seulement de sa carrière exceptionnelle, mais aussi de l'ampleur de son impact culturel et humanitaire. Ainsi, les réussites tardives de Sophia Loren montrent que son talent n'a jamais été limité par le temps. Elle a su se réinventer à chaque étape de sa carrière, choisir des projets qui reflétaient sa maturité et ses valeurs, et continuer à inspirer de nouvelles générations d'acteurs et de spectateurs. Lorraine a démontré qu'il est possible de combiner une carrière artistique brillante avec une vie personnelle riche et épanouissante, tout en affrontant les défis de la célébrité avec élégance et détermination. En résumé, cette période de sa vie et de sa carrière illustre parfaitement la résilience, l'intelligence et la créativité de Lorraine. De ses choix artistiques à sa gestion de sa famille et de sa réputation, elle a prouvé qu'une carrière durable et épanouissante repose sur la maîtrise de soi, le discernement et une passion indéfectible pour l'art de jouer. Sophia Loren reste ainsi un modèle d'inspiration, non seulement pour les actrices, mais pour tous ceux qui aspirent à laisser une empreinte durable dans leur domaine. La vie personnelle et les amours secrètes de Sophia Loren. Au-delà de l'écran et des projecteurs, la vie personnelle de Sophia Loren fut tout aussi captivante et complexe que ses performances au cinéma. Derrière son allure élégante et son charme indéniable se cachait une femme qui avait connu des amours passionnés, des défis familiaux et des choix personnels parfois controversés, mais toujours empreints de courage et d'intégrité. Ces histoires, longtemps restées dans l'ombre, révèlent un côté plus intime et humain de l'icône italienne, permettant de mieux comprendre la personne derrière la légende. L'une des relations les plus marquantes de Lorraine fut sans doute celle avec le producteur Carlo Ponti. Leur rencontre, survenue lors d'un concours de beauté à Rome, changea radicalement la vie de Lorraine. Ponti, déjà établi dans l'industrie cinématographique, fut immédiatement frappé par le talent et l'aura de la jeune adolescente. Il devint rapidement son mentor, la guidant à travers les débuts difficiles de sa carrière et l'aidant à naviguer dans un monde souvent impitoyable. Leur relation, bien qu'influencée par une différence d'âge significative, 21 ans, évolua lentement de la simple amitié à une romance profonde. Lorraine, qui avait grandi sans figure paternelle stable, trouva en Ponti un soutien émotionnel et un partenaire dévoué, capable de comprendre ses ambitions et ses aspirations. Cependant, cette relation fut compliquée par les normes sociales et légales strictes de l'Italie de l'époque.
Ponty était encore marié et le divorce était interdit, ce qui rendait leur union impossible légalement. Pour contourner ces obstacles, le couple eut recours à des démarches audacieuses, notamment un divorce au Mexique et un mariage par procuration aux États-Unis. Malgré ces mesures, leur situation resta controversée en Italie, où des accusations de bigamie et de cohabitation illégale furent portées contre eux. Ce contexte juridique complexe ne fit qu'accentuer la discrétion et la prudence de Lorraine dans sa vie personnelle, tout en consolidant sa détermination à protéger sa famille et sa carrière. Au fil des années, Lorraine et Ponty surmontèrent ces obstacles, et ce n'est qu'en 1966 qu'ils purent se marier légalement en France, après le divorce officiel de Ponty. Cette union scella non seulement leur amour, mais également un partenariat durable qui dura jusqu'à la mort de Ponty en 2007. Ensemble, ils eurent 2 fils, Carlo Ponty Jr. né en 1968, et Eduardo Ponty, né en 1973, symbole d'une famille enfin complète après des années de lutte et de sacrifice. Ces expériences personnelles illustrent la résilience de Lorraine face aux épreuves et sa capacité à construire un foyer stable malgré les pressions externes et les scandales potentiels. Parallèlement à son mariage avec Ponty, Lorraine connut des romances et des amitiés intenses avec d'autres figures emblématiques du cinéma. Une des histoires les plus célèbres fut sa relation avec l'acteur Cary Grant. Leur rencontre, survenue en 1956 lors du tournage de L'Orgueil et la Passion, se transforma rapidement en une amitié profonde, teintée d'une attraction mutuelle. Bien que Grant ait été marié et que Lorraine fût engagée envers Ponty, une liaison passionnée s'installa entre eux. Malgré la tentation et l'intensité de leurs sentiments, Lorraine fit le choix conscient de rester fidèle à Ponty, préférant construire une vie familiale stable plutôt que de céder à un amour hollywoodien tumultueux. Ce choix démontra sa capacité à équilibrer ses désirs personnels avec ses valeurs, renforçant son image de femme forte et indépendante. L'histoire de Sophia Loren nous rappelle une vérité essentielle. Peu importe les obstacles que la vie place sur notre chemin, avec du courage, de la détermination et une passion sincère, il est possible de transformer les défis en opportunités et de réaliser ses rêves les plus grands. De son enfance marquée par la pauvreté et la guerre jusqu'au sommet d'Hollywood, Lorraine a montré que chaque épreuve peut devenir une force si l'on croit en soi et en ses capacités. Son parcours est une invitation à ne jamais abandonner, à embrasser notre singularité et à cultiver notre talent, même lorsque le monde semble nous fermer des portes. Sophia Loren nous inspire à rester fidèles à nos valeurs, à prendre des décisions avec conviction et à poursuivre nos passions avec audace. Elle prouve qu'une vie épanouie ne se mesure pas seulement par le succès ou la reconnaissance, mais par le courage d'être soi-même et de persévérer face aux difficultés.